Salam, salam la famille Outsider, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en paix et en santé là où vous êtes dans le monde. On se retrouve encore une fois avec Willou. Willou, la forme, comment tu vas? Je sais pas si je dirais la forme, mais pour ceux qui regardent la vidéo, Si, si. mon Si, si. Olympique Lyonnais est sorti de la Coupe de France. Ça m'a mis un peu en colère, mais non, en vrai, ça fait trop kiffer de se retrouver pour parler de vrai foot, un peu de jeu et puis se projeter sur un club qui est hyper excitant cette saison. Donc ouais, très très content. Non, franchement, hier, j'ai vu à la fin un tout Hmm. petit peu le résumé, j'ai vu le but. Le but Il est est pas mal, hein? magnifique. Ouais. Franchement, le but est magnifique, hein. Le contrôle, tout ça, c'est Mhm. magnifique. C'est un peu dommage, tu vois, pour les Lyonnais. Moi, j'avais vraiment espoir, surtout après ce que vous avez fait avec le Paris Saint-Germain. Je me suis dit, tu vois, ça doit ramener Ouais. quelque chose, quoi. Ça doit motiver le groupe à vouloir aller chercher cette qualification. Mais bon, écoute, c'est des choses qui arrivent. Donc, On j'espère n'aura pas notre qu'ils vont vidéo sur entendre la ton chaîne coup de des gueule. Outsiders. C'est Hein? dommage. On n'aura pas notre vidéo sur ta chaîne du coup. Non, malheureusement, malheureusement. Tu sais, moi, je peux débriefer certains tocards, mais j'ai une limite en fait dans dans T'as l'acceptation. Parce que, raison, tu sais, t'as bien raison. c'est comme dans les grandes universités, tu vois. On ne peut pas accepter tout le monde, malheureusement. Donc, c'est ça. Il y a des Aïe, quotas. aïe. Ouais. Bon, Shout out Laurent Blanc. Non, mais pas mal, pas mal, pas mal. aujourd'hui, on est là pour parler de Chelsea. Hmm, Chelsea va jouer face au Real Madrid. Tu as vu ce que le hmm. Real ils ont fait hier au Barça. Bien sûr. Ils ont activé leur mode Ligue des Champions. C'est des bandits, ils sont très très dangereux. Hmm. Je pense que cette équipe de Chelsea-là a un gros challenge. Frank Lampard a un très très gros challenge. Je ne sais pas comment il va s'en sortir. J'ai vu sa première conférence de presse. Il Ouais. a eu l'occasion de discuter, de Hmm. parler et tout. Tu sens un Frank Lampard qui est quand même plus ou moins relax parce que je pense qu'il a eu assez d'expériences, des expériences plus ou moins positives, des expériences plus ou moins négatives aussi, tu vois. Cependant, il revient dans un club qui est son club. Tu vois, un club dans lequel il a été une légende en termes de football, ça, il n'y a absolument rien à dire. Ouais. Et le challenge est quand même difficile pour lui. Donc aujourd'hui, je me dis, tous les regards sont sur le Real Madrid. La conférence de presse, la plupart des questions étaient sur le Real Madrid, Hmm. alors que la réalité, c'est que Chelsea a un match à jouer entre-temps. Hmm, 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 hmm. Et que c'est pas aussi simple que cela. Donc, d'après toi, est-ce que tu penses que Lampard en intérim, pendant 6 mois, ça peut marcher? Ouais, c'est bah moi aussi j'ai regardé la conférence de presse là tout à l'heure et c'est intéressant parce que c'est je pense pas qu'il s'y attendait. Enfin, c'est quand même un truc qui tombe un peu de nulle part pour lui. La dernière fois, il a quand même été viré. Ça a donné ensuite Tuchel qui remporte la Ligue des Champions. Bon, lui, il est content. Je crois qu'il y a quelqu'un qui lui posait la question justement en mode vous aviez été viré après la phase de groupe, donc vous n'avez pas eu l'opportunité de jouer avec Chelsea, d'entraîner Chelsea en tour à élimination directe de Ligue des Champions. Bon, bah, quelques années plus tard, voilà, l'opportunité, elle est là. Et c'est la perspective de peut-être bien finir l'histoire, ou peut-être, moi là on va parler de quel entraîneur pour Chelsea, etc., le futur de Chelsea, mais moi je pense que je tire pas du tout un trait sur le fait que Lampard derrière il prenne le vrai job, hein. Alors il faudrait, je suis d'accord, un petit concours de circonstances quand même, mais à mon avis dans la tête de Todd Boehly et tout, ça c'est quand même, il y a quand même un petit coin où on se dit, bah, si Lampard, on est quand même en quart de finale de Ligue des Champions, donc après ça va vite, hein. Sortir le Real Madrid, ça va pas être une mince affaire, et puis après c'est soit City, soit le Bayern, donc forcément le parcours il serait énorme, mais les managers intérimaires qui remportent la Ligue des Champions à City, c'est un peu, ça c'est un peu le truc classique, quoi. À chaque fois À qu'ils ont gagné Chelsea, la Ligue à des Chelsea, Champions, les deux Chelsea. fois. Ouais, j'ai dit quoi? City, City. Ouais, ouais, à Chelsea, exactement. À Chelsea, bah, que ce soit Di Matteo, que ce soit Tuchel, à chaque fois, c'est un gars qui arrive en milieu de saison, un peu comme ça, et qui doit se débrouiller avec les moyens du bord, et ça n'a pas trop mal marché pour eux. Donc, ce sera vraiment très intéressant à voir. Et bon, au moins pour Lampard, je crois que lui, le truc qui est sympa, c'est que il le voit vraiment comme un job court terme, quoi. Là, il a son petit CDD de 2 mois. Ouais. Et si ça se passe, même si ça se passe pas trop mal, disons, c'est pas obligé de se passer en mode ils gagnent la Ligue des Champions et ils reviennent dans les places européennes. Si ça se passe pas trop mal et qu'on voit de l'amélioration par rapport à ce qu'il y avait sous Graham Potter, c'est déjà pour lui, je pense, une manière de conclure son histoire d'entraîneur avec Chelsea de bien meilleure manière et potentiellement aussi de se relancer un petit peu dans le bain des entraîneurs parce qu'après une expérience décevante à Everton, peut-être que la suite, c'est quoi? C'est du Championship ou... Donc là, s'il peut faire un bon 2 mois avec Chelsea, peut-être que ça lui ouvre des perspectives.
En fait, il a le même problème un tout petit peu finalement que Steven Gerrard, tu vois. C'est-à-dire que, et même encore Steven Gerrard, il avait réussi à faire des choses extraordinaires là-bas aux Rangers. Effectivement, je pense qu'il fait une saison invaincue, non, si je ne me trompe pas. Peut-être, ouais, ou pas loin, mais pas loin, j'en avais fait une vidéo à mi-saison, un truc comme ça, ils étaient en train de performer très bien, mais peut-être même invaincus, hein, j'ai oublié. C'est ça, donc tu vois, un Steven Gerrard qui vraiment avait fait des très très belles choses, il arrive à Aston Villa et malheureusement ça a été compliqué. Regarde le travail que fait Unai Emery à Aston Villa, qui les prend genre de la relégation et qui les amène presque là, les gars sont en train de se battre pour l'Europa League. Mais effectivement, les choses vont très très vite dans le football. Frank Lampard, c'est un redemption là. On est d'accord, c'est vraiment un redemption parce que ça arrive, c'est une deuxième chance, c'est vraiment un cadeau qui arrive à un moment qui est charnière. Parce que franchement, pour moi, c'est make it or break it, donc ça passe ou ça casse, mais en réalité, ça casse pas vraiment parce qu'au niveau de Chelsea, ils s'attendent déjà peut-être à une élimination face au Real. Donc en fait, s'il réussit à faire le truc extraordinaire, c'est-à-dire que dès ce week-end-là, face à Wolverhampton, à l'extérieur, Chelsea arrive, imagine que tu as un Chelsea qui est, je sais pas, regalvanisé. Parce que la dernière fois face à Liverpool, ils font pas un si mauvais match que cela. C'est juste que, je sais pas, les boys là, ils sont trop nuls. Des boys qui passent leur temps à rater. Moi, je comprends pas. Ils se créent des occasions. Ils sont en 1 contre 1, ils ratent. Moi, je pense que... Havertz, beaucoup raté. Il y a moyen, je pense, pour Frank Lampard de réussir à regalvaniser les troupes. Maintenant, la question que j'ai envie de te poser, Willou, c'est qu'aujourd'hui, à Chelsea, je pense qu'il y a énormément de joueurs. Cependant, le projet Chelsea est très, très intéressant. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, on se pose la question à savoir c'est qui va prendre le club et tout. On parle de Luis Enrique, peut-être qu'il viendrait prendre ce club-là. Moi, je pense que, sincèrement, quand je m'assois et que je mets de côté tous les trucs du genre, ouais, ils ont dépensé beaucoup d'argent, machin, ils ont été des tocards, Ted Boehly, tout ça. Je m'assois et je me dis, l'effectif, sincèrement, il est très intéressant. Moi, je trouve qu'il est très, très intéressant. Franchement, c'est un effectif... Avec le retour de Kanté, en plus, ça devient costaud. Hein. Mon gars, tu donnes ça à un bon coach et c'est fini. Pour moi, tu donnes ça à un bon coach, mais c'est mort. Est-ce que Luis Enrique est l'homme de la situation? Est-ce que je dis bien ils vont réussir à aller, je ne sais pas, chercher un Carlo Ancelotti ou je ne sais pas, un José Mourinho? Qui sait? Parce que les gars, ils ont de l'argent. Franchement, aujourd'hui, moi, je me pose certaines questions en fait, mais ce que tu as dit tout à l'heure, c'est très pertinent. Frank Lampard pourrait peut-être aussi rester. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en considération parce que c'est vrai que s'il réussit à faire une belle course d'ici la fin de la saison, même s'ils sont éliminés en Ligue des Champions, s'ils réussissent à pousser en championnat d'ici la fin de la saison et qu'ils réussissent à se réconcilier un tout petit peu avec leurs supporters, eh ben, il y a moyen d'essayer de garder une certaine continuité. Donc, moi, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Est-ce que tu as des candidats potentiels? Écoute, on entend beaucoup parler, effectivement, comme tu as dit, de Luis Enrique. J'entends 2-3 trucs sur Pochettino, Ruben Amorim, Oliver Glasner de l'Eintracht, mais celui qui me semble le favori, c'est Julian Nagelsmann. C'est celui dont on parle le plus. Et je pense qu'il a ce côté... Todd Boehly, il construit son équipe de babies, quoi. C'est que des jeunes joueurs. Il a recruté, je sais pas combien, de 600 millions d'euros ou 1 milliard d'euros de joueurs qui sont à moins de 24 ans, etc. Et Julian Nagelsmann, il est un peu dans ce moule-là, quoi. C'est le très jeune entraîneur, censé être le prodige, etc. Et en plus, alors il y a moins d'Allemands que quand Tuchel était arrivé. Je me souviens, quand Tuchel était arrivé, il y avait aussi un petit peu le côté booster les Allemands sur lesquels on a tant investi. T'avais Timo Werner, qui est parti depuis. T'avais Kai Havertz, évidemment, qui est encore là. Rudiger, qui est depuis parti. Donc, maintenant, il reste que Kai Havertz. Mais par exemple, l'été prochain, il va y avoir Christopher Nkunku qui arrive de Bundesliga. Donc, pour Nagelsmann, c'est quelque chose... je pense que ça pourrait bien matcher ça. Et moi, quand je vois Julian Nagelsmann, effectivement, je pense que ça peut plutôt bien fonctionner avec Chelsea sur cette idée nouveau projet, partir sur les jeunes, etc. Je pense que son tempérament qui est un petit peu enflammé, un peu provoque, quelque part, ça passe ou ça casse. Mais ce qui est certain, c'est que c'est différent de Graham Potter. Nagelsmann, de ce point de vue-là, il serait un petit peu l'anti-Potter. Il serait un petit peu le Draco Malfoy de Chelsea. lui, le petit blondinet. Mais du coup, moi, je pense que mon favori, c'est Julian Nagelsmann. Mais ce qui est intéressant, c'est que lui, il a dit qu'il voulait attendre l'été avant de se positionner. Parce que je crois qu'il va y avoir quelques offres, même on en parle un peu récemment au PSG, etc. Alors si ça arrive, Nagelsmann au PSG, ça va me faire beaucoup, beaucoup rire. Je crois qu'on aura des moments assez drôle. Écoute,
Tu sais, non mais Déjà mortel. après, je sais pas, Nagelsmann, entre Paris, Tottenham, Chelsea, il aura des offres, ça c'est sûr et certain, parce qu'à la fin de la journée, je pense que Nagelsmann reste encore quelqu'un. Genre la manière à laquelle ça s'est terminé avec le Bayern, l'annonce sur les réseaux sociaux, l'annonce dans les journaux et tout, à travers Bild qui nous a surpris, qui l'a surpris. Il y a plein de choses en fait que je pense que nous-mêmes de l'extérieur, on n'a pas très bien compris. Donc à la fin, on peut pas le juger, on peut pas dire ouais c'est un nulard Nagelsmann et tout. C'est Non, ça, non. ouais. On lui a, il n'avait pas perdu son championnat et il était encore là en Ligue des Champions et il avait très très bien performé en Ligue des Champions. Donc à la fin de la journée, effectivement, le gars a une certaine cote. Maintenant, est-ce qu'il peut finir au Paris Saint-Germain? Écoute, moi j'ai envie de dire, tu sais, la vérité avec le PSG, c'est que j'ai envie de dire, c'est des je m'en foutistes en fait. They don't care. Tu sais, j'ai l'impression, franchement, quoi, que les Qataris là, c'est des je m'en foutistes, they don't care en fait. Donc aujourd'hui, je me dis, Nagelsmann, si il vient, il est jeune. Tu sais que le gars, ma seule crainte, c'est de savoir est-ce qu'il peut s'entendre avec certaines stars ou pas. Mais c'est les craintes qu'on a eues. En fait, c'est qu'il n'y a aucune logique au PSG. C'est les mêmes craintes qu'on a eues pour tous les coachs qui sont venus. En fait, est-ce qu'il va s'entendre avec les stars? Est-ce qu'il va réussir à mettre son plan de jeu? Est-ce qu'on va le laisser travailler en paix? Arriver au mois de mars, comment le PSG va s'en sortir? C'est le même stress qu'on a eu avec Pochettino, avec Tuchel, avec Unai Emery, avec machin, avec tous ces coachs-là, avec, tu vois, Laurent Blanc, Carlo Ancelotti et tout. Donc aujourd'hui, moi, je me dis, dans tous les cas, je pense qu'en termes de projet sportif, moi, je dirais peut-être que l'Angleterre, c'est beaucoup plus sûr. Maintenant, il faut faire un choix. Chelsea, l'effectif est énorme. Il est vraiment très, très intéressant. Mais moi, je pense que personnellement, Chelsea, ils ont peut-être... Je ne vois pas forcément Nagelsmann là-bas. Personnellement, moi, je verrais bien... je suis vraiment mitigé entre... Soit tu prends un gars, tu tentes un coup, comme à la Potter, tu vois. Et si c'est le cas, moi j'aime bien le coach de Brentford, tu vois. C'est ça, Thomas Frank. Moi, je l'aime bien, le coach de Brentford. Je trouve que, je sais pas, il a quelque chose, quoi. Il a vraiment quelque chose. Je sais que Brentford, ils ont une manière de travailler qui est très, très bien, qui est basée sur la data, les chiffres, etc., des recrutements pertinents et tout. Et ça se voit. Franchement, c'est une équipe qui, pour moi, est en train de surperformer. Hein. Ce qu'il fait avec cet effectif-là, moi, j'appelle ça de la surperformance. Je ne peux pas appeler ça autrement. Brentford, ils sont à une place, mais ils n'ont rien à faire là-bas. Ils n'ont rien à faire là-bas, en fait. Franchement, je suis désolé. Autant Newcastle, je suis d'accord, on peut discuter. Je me dis non, les gars, ils ont de l'argent et dès l'année prochaine, ils vont se fâcher. On est foutus s'ils vont en Ligue des Champions. Mais Brentford, ils n'ont absolument rien à faire là-bas, en fait, tu vois. Mais ils sont en train de pousser. Donc, tu as un coach qui a vraiment une très belle philosophie de jeu, qui s'entend bien avec son effectif. Quand tu l'entends parler en avant-match, moi, j'aime bien l'entendre parler. Je l'ai écouté et il est très smart, en fait. Like, tu files... Tu files la vibe, tu vois, et je me dis aujourd'hui, tu peux tenter ce coup-là à Chelsea, tu vois. Mais après avoir fait Graham Potter de Brighton, c'est ça et le problème. tout, C'est ça je le pense problème. que ça aurait du mal à passer. C'est ça le problème. Donc du coup, tu limites tes options, tu ramènes peut-être un Luis Enrique. Et là, moi, je trouve ça peut-être intéressant, me disant que ouais, Luis Enrique, c'est quelqu'un qui c'est carré, hein. Avec Luis Enrique, ça va jouer au football, ça c'est sûr et certain. Après, Luis Enrique, il est connu aussi pour avoir ses chouchous. Il est connu aussi pour avoir un effectif qui est plus ou moins réduit. Luis Enrique n'est pas un gars qui utilise ce que Chelsea, ils ont en réalité. Donc lui, il va arriver, il va faire un ménage. Il va faire un ménage. C'est-à-dire que Luis Enrique, pour moi, c'est-à-dire Franck Lampard, autant il peut réussir cette saison, autant il peut être dans la continuité, ça peut marcher l'année prochaine, peut-être il négocie, il y a des départs, c'est vrai, parce que ça, c'est inévitable au niveau de Chelsea. Autant Luis Enrique, si tu regardes, que ce soit au Barça, que ce soit en Espagne, que ce soit un truc, lui, il a ses 14-15 joueurs avec lesquels il va jouer. Les gars, ils vont se donner à 200% pour lui et il est aussi plutôt... mais après, il y a cette jeunesse-là à Chelsea qui est intéressante pour lui parce que lui, il aime travailler aussi avec les jeunes. Donc, je pense que Luis Enrique pourrait être quelqu'un qui peut changer les choses au niveau de Chelsea, mais là encore vient le même problème qu'on a dans la plupart des clubs, c'est est-ce que tu as un président qui va te laisser travailler? Qui que tu ramènes? Tu vois? Ah, c'est sûr. Alors, en plus, pour Luis Enrique, pour moi, la question, c'est... Alors, bon, forcément, en club, on en garde des bons souvenirs. Le Luis Enrique de la MSN, 2014, 2015, 2016, etc. Mais c'est vrai que maintenant, il est plus associé au foot de sélection et c'est quand même assez rare les sélectionneurs qui reviennent du foot de sélection dans un club. Bon, vraisemblablement, c'est son envie. J'ai l'impression qu'il est sur 2-3 shortlists et tout. Je ne sais même pas s'il en a parlé directement dans la presse, mais j'ai l'impression que c'est ce qu'il veut faire.
Donc c'est sûr, ce serait intéressant à voir. En plus, il y a quelques joueurs qu'il connaît bien. Kepa par exemple, César Azpilicueta qui en dit que du bien de Luis Enrique. Cucurella, même s'il l'a pas beaucoup fait jouer, je crois qu'il lui avait fait sa première convocation ou un truc comme ça. Donc ouais, c'est vrai, il y a quelques Espagnols et ce serait kiffant de voir Luis Enrique dans un gros club, le retrouver un petit peu. Mais ouais, je pense qu'effectivement, ça se joue entre Enrique et Nagelsmann. Je pense que c'est les deux front-runners. Et j'imagine que cette idée pour Chelsea, là, c'est de prendre un petit peu de temps. D'où le truc Frank Lampard intérimaire. C'est... ils veulent pas rusher la décision, peut-être comme ils l'avaient fait avec Graham Potter à l'époque. Et aussi peut-être parce que... il est possible que, si on part du principe qu'ils sont partis sur Nagelsmann comme leur option prioritaire et que Nagelsmann leur a dit ouais, ok, on peut discuter, mais moi j'ai envie de prendre un petit peu de temps là, juste respirer un peu après ce qui s'est passé au Bayern et arriver à cet été et réfléchir avec les différentes propositions, bah peut-être que Chelsea ils se disent ok, bon bah du coup dans ce cas-là, nous, on voulait Nagelsmann un peu en priorité, on aurait été prêt à sauter dessus genre dans les 5 jours qui venaient, mais comme lui il veut prendre un petit peu de temps, bah nous aussi on va prendre un petit peu de temps et on va s'équiper d'un mec qui est intérimaire pour l'instant, mais on ne sait jamais si ça se passe très très bien. Voilà, si Lampard gagne la Ligue des Champions, c'est un gros if, mais si Lampard gagne la Ligue des Champions, il n'y a aucun monde où il s'en sépare. Il n'y a aucun monde où il se sépare de Lampard qui vient de gagner la Ligue des Champions. Donc voilà, ça aussi, ça leur donne peut-être un petit peu plus de pouvoir dans les négociations, potentiellement avec les entraîneurs qui sont en train d'interviewer, je crois, en ce moment, et le choix qu'ils vont devoir faire dans quelques mois. Tu sais, Frank Lampard, je pense qu'il a eu un bon historique avec ce vestiaire-là quand même. S'il réussit à relancer Mason Mount avec le retour de Kanté, les boys qui sont fidèles, genre Kovacic, tout ça, je pense que ça va aller. Des gars qui, je pense, ils sont assez matures, ils n'ont aucun problème. Kalidou Koulibaly et tout. Moi, je te dis, il y a quelque chose, hein, parce que à la fin de la journée, tu sais, Lampard, il est assez humble. Moi, quand je l'écoute, tu sens quelqu'un de humble. Et je pense que des fois, l'humilité, c'est important. C'est bien d'être arrogant. De temps en temps, il faut montrer aux gens que tu n'es pas un tocard, tu vois. Mais de temps en temps aussi, il faut accepter ses erreurs. Et quand tu le vois, il accepte en fait ses erreurs, tu vois. Il le dit. Il dit qu'il est arrivé dans une période où, effectivement, il y avait un transfer ban, si je ne me trompe pas, non, n'est-ce pas, Chelsea. Ils avaient été bloqués et tout. Ils ne pouvaient pas faire de recrutement et tout. Il compte sur son Mason Mount qui était de Derby County. Il nous fait découvrir Mason Mount, en fait, tu vois. On découvre Mason Mount et on le trouve intéressant, cet enfant-là, tu vois. Aujourd'hui, il s'est éteint. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui a quand même passé assez de temps dans ce club-là, qui a eu assez de temps en tant que coach et qui a eu aussi une certaine... qui a eu une main sur cet effectif-là, tu vois. Même si l'effectif, il a changé, il a évolué, il a eu cette main-là. Donc, je pense que le respect du vestiaire pourra faire quelque chose. Franchement, si Frank Lampard réussit avec Chelsea à sortir le Real, ça veut dire que moi, le scénario, je ne peux même pas l'imaginer. Je pense que même Spielberg, là où il est, si tu l'appelles, il ne va pas pouvoir l'imaginer, en fait. Parce que nous-mêmes, on ne sait jamais. Tu sais, l'autre là, 3 dates, un verre de lait. Tu sais, le fou là. On le connaît. Donc. Le scénario du film, là, c'est un peu retour vers le futur. Genre, on va avoir un quart de finale de Ligue des Champions Chelsea-Real avec Lampard sur le banc et avec Kanté qui revient. J'ai l'impression que là, d'un coup, on est revenu et c'est genre 2020, 2021 et ça commence là dans 3 jours. Quoi. Donc, non, je te dis, Pulisic, tu vas voir des gars qui vont revenir de nulle part. Qui vont commencer à performer, on va absolument rien comprendre. En tout cas, franchement, tu sais, moi j'aime bien les petites dynamiques là, tu vois, dans une saison où tu fais un électrochoc, mais un électrochoc qui est pertinent. Après, c'est un gamble, c'est un pari, ça peut marcher, ça peut ne pas marcher, mais là j'ai hâte de voir ce que ça va donner. J'ai envie de parler vite fait de 2 derniers noms, j'ai envie d'avoir ton avis là-dessus. Le premier, c'est Pochettino, tu vois, je m'inquiète pour lui parce que, attention, le temps ça passe, hein, mon gars. Bientôt tu vas être comme Laurent Blanc, on va t'oublier pendant 5 ans. Après, tu vas revenir à Lyon et tu vas échouer. Donc, franchement, je dis, Pochettino, là, moi, je sais pas. C'est comment? Il revient à Tottenham, peut-être? Je sais pas. Il va à Chelsea. Pour moi, Chelsea est quand même un palier intéressant pour Pochettino après ce qu'il a fait au Paris Saint-Germain. Même, il a réussi à gagner quelques titres au PSG, même si en Ligue des Champions, bon, comme tout le monde, ça a été compliqué. Donc, pour moi, d'abord, il y a Pochettino que je trouve intéressant. Et la deuxième chose, c'est le choix le plus fou, en fait, que je vois, sincèrement, quoi. C'est le retour de José Mourinho. Et je ne sais pas pourquoi, en fait, dans ma tête, il y a un truc, tu vois, où je me dis, cet été, il y a un truc de malade qui se passe, où genre, si Mourinho ne se qualifie pas en Ligue des Champions,
Parce que j'essaie de prendre aussi en considération certains trucs. Je me dis, la Roma, là, ils sont bien partis, ça va. Bon, le championnat, tout ça, c'est... on va voir, à moins que la Juve, on leur redonne leurs 15 points, ils repassent devant tout le monde et tout, parce qu'ils sont quand même en train de se gérer. Mais je me dis, je sais pas, Ted Boehly, c'est un Américain. Ils sont vraiment dans ce... ils aiment le show. Tu vois, c'est important pour eux, en fait. Tu vois, ils ont dit, je pense que dans leur plan, ils vont rénover Stamford Bridge ou ils vont construire un nouveau stade. Il faut qu'ils agrandissent ça, il faut qu'ils machin. Il y a tout un projet qui va. Et je me dis, je pense que dans le choix du prochain coach, Frank Lampard, ça dépend de comment sa saison va se terminer. Bonne chance à lui. Mais sinon, je pense que le choix du prochain coach aussi, autant je peux aimer des Thomas Frank et puis d'autres jeunes coachs, d'autres coachs qui sont moins cotés, mais que je trouve très, très pertinents, autant je pense aussi qu'ils sont capables peut-être d'aller mettre le cash et de ramener un autre gars. Et je ne sais pas pourquoi, mais je me dis Mourinho qui revient à Chelsea, nouvelle administration. Écoute, pour le divertissement, ce serait hors norme. Hein. Franchement, là, si tu as Mourinho qui revient à Chelsea, ce serait un truc hors norme. J'ai vraiment du mal à y croire parce que je crois que la perspective de Chelsea, là, c'est construire le futur. Je pense plus à un jeune coach et un gars sur lequel eux, ils peuvent mettre leur empreinte. Je crois que c'était quand même le truc qu'ils cherchaient avec Graham Potter à la base. C'était un coach qui n'est pas trop identifié encore, où Boehly peut dire c'est mon coach, mon équipe. On sait que depuis le début, il veut construire son équipe à lui. Et Mourinho, il y a tellement de baggage, quoi, genre de passif avec Chelsea et du très bon, évidemment. Mais bon, ce serait dingue. Hein. Moi, je signe tout de suite pour voir ça. Ce serait monstrueux. Et Pochettino, bah écoute, t'as totalement raison. Il va falloir faire quelque chose à un moment donné parce que commenter la Coupe du Monde vite fait sur Sky Sports, c'est bien, mais à un moment, comme tu as dit, si tu retrouves pas de club, on t'oublie vite aussi. Et c'est sûr qu'il reste sur une expérience très négative. Moi, j'ai tendance à dire que le PSG, c'est un peu ce que je disais sur Galtier à l'époque, que Galtier, il est même pas obligé de réussir au PSG pour que sa cote se retrouve agrandie, augmentée. Tu vois, parfois prendre le PSG, ça peut être très bien. Dans la foulée, on te propose un autre club, même quand tu as raté. Je veux dire, Emery, il rate le PSG, bah, ça lui permet quand même d'aller chercher Arsenal, alors qu'à la base, il était à Séville. Ça représente un step-up dans le pédigré. Bah, pareil pour Tourelle, quoi. Ok, ça se finit mal au PSG, entre guillemets, pour lui. Bah, tout de suite derrière, il a Chelsea. Souvent, le PSG, c'est l'opportunité de rebondir. Et à une époque, je me disais, Galtier, c'est forcément, il faut absolument qu'il signe s'il en a la possibilité, parce que même si ça rate, derrière, il aura peut-être des propositions de l'étranger qu'il n'aurait pas eu s'il était juste resté à Nice. Pour Pochettino, je me dis c'est peut-être différent parce que ça s'est si mal passé, si mal fini, et il a semblé tellement apathique que on a perdu le Pochettino et l'image qu'on en avait de Tottenham, cette équipe extrêmement énergique, le mec hyper engagé. Pochettino à Tottenham, on restait sur ces images de justement sortir l'Ajax à genoux sur la pelouse de l'Amsterdam Arena en pleurant et tout, le mec tellement intense et qui avait imprimé quelque chose de spécial à son équipe. J'aimerais bien le retrouver dans ce cadre-là et peut-être le retrouver à Tottenham, ça c'est peut-être plus probable que Chelsea, où j'ai un peu du mal à l'imaginer. Je pense qu'il est peut-être un peu trop identifié à un autre club de Londres, etc. Mais bon, il y a des chances qu'il fasse partie de la shortlist quand même. Et on verra. Mon favori, je vais dire, c'est Nagelsmann. Et on saura ça bientôt, je crois. Du coup, écoutez, la famille, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Qui sera le prochain coach de Chelsea? Est-ce que Frank Lampard va réussir à faire l'exploit, hein. Franchement, il faut dire ça tel quel, c'est l'exploit, parce que les autres, là, pour les sortir un mardi ou un mercredi, c'est assez compliqué. Donc, est-ce qu'il va réussir à faire l'exploit d'éliminer le Real Madrid de Carlo Ancelotti? Et d'un autre côté, qui va être le prochain coach, en fait? Est-ce que c'est Frank Lampard qui reste? Est-ce que c'est Luis Enrique? Est-ce que c'est Julian Nagelsmann? Est-ce que je dis bien c'est Pochettino? Est-ce que c'est à vous? La place dans les commentaires. Willou, un dernier mot? Non, c'était un régal, ça faisait plaisir. J'ai pu vite oublier toutes les émotions négatives de la soirée d'hier. Donc très très cool comme d'habitude. Non, t'inquiète. Courage, mon gars. Franchement, c'est pas facile. Hein. On est tous passés par là. C'est pas facile. Facile. Un jour, je vivrai la vie du supporter d'Arsenal aujourd'hui et ce sera ma revanche. Non, ça va arriver. Je suis convaincu. Tu sais, vous allez renaître de vos cendres tel un phénix. Toi-même, tu sais. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. C'est le plus important. Tous outsiders. Ciao.